Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode sans food map que j'ai dû appliquer et comment j'y suis venue surtout. Alors voilà, brusquement, un beau jour, je me suis mis à maigrir de 1 kg par semaine et d'avoir des problèmes digestifs très très importants donc. Alors j'avais entendu parler de cette méthode, donc j'ai commencé à faire ce régime toute seule. Et en fait, je me suis dit, comme je suis d'origine infirmière, tu vas aller voir un gastro-entérologue. Ce que j'ai fait, il m'a fait tous les examens possibles et imaginables et il n'a rien trouvé. Et donc il m'a dit peut-être un syndrome de l'intestin irritable. Donc je me suis mis à appliquer cette méthode toute seule et donc au bout de quelques semaines, je me suis dit, je vais chercher quelqu'un de spécialisé là-dedans, ce qui n'est pas facile à trouver, je l'avoue. Et j'ai découvert, je suis en Suisse, une femme médecin nutritionniste qui a été donc en Australie et qui connaissait très bien cette méthode. J'ai pris une consultation, elle a pris beaucoup de temps avec moi et elle m'a fait raconter mon histoire, comme je vous la raconte. Et je lui ai dit que j'avais bien appliqué toutes les instructions concernant cette méthode. J'avais même acheté le livre de la méthode par le docteur Sue Shepherd. Mais bon, il me manquait toujours un petit quelque chose. Et ça faisait bien 10-12 semaines que je faisais ça. Alors elle m'a dit d'abord que je faisais très juste, mais qu'il vraiment fallait vraiment appliquer comme il faut. Et elle m'a dit de prendre, que ça allait m'aider pendant plusieurs mois, des probiotiques et des enzymes digestives. Donc elle m'a donné et je l'ai fait pendant à peu près 6 mois encore. Et là, ça allait nettement mieux. Donc j'ai continué à appliquer et en même temps, elle m'a dit au bout de 2 mois à peu près, puisque 2 mois étaient passés, de réintroduire certains aliments. Donc ce que j'ai fait par catégorie, ce qui n'est pas tout simple. Je tiens à préciser, il faut vraiment avoir la méthode pour comprendre. Et donc vous avez dans ces listes plusieurs, en fait ça représente les sucres, les différents sucres. Il y en a qui sont carrément interdits et d'autres que vous allez pouvoir réintroduire. Et les autres que vous digérez toujours, effectivement, qui sont vraiment pauvres en food map, il n'y aura pas de souci. Moi, j'ai dû quand même ajouter tout ce qu'est lait sans lactose. Je ne pouvais pas le supporter encore à ce moment-là. Même les fromages, le gruyère, tout ça, je ne pouvais pas le supporter. Donc, j'ai tout retiré pendant plusieurs mois. Là. Et au bout du compte, je suis très contente, ça marche bien. Donc, au départ, la première partie, il faut vraiment retirer tout ce qu'il n'y a pas sur les listes et prendre que ce qui est marqué pauvre en FODMAP. Et quand vous aurez fait ça et pris peut-être des probiotiques et des enzymes digestifs pour vous aider, déjà ça va aller beaucoup mieux. Après, il vous faudra réintroduire tranquillement. Il faut prendre son temps. Et là, je vais m'arrêter. Je vous parlerai un petit peu plus après de ce qu'il faut faire, les pièges à éviter dans cette solution sans food map, parce que on y passe tous et on oublie des tas de choses en fait. Et je peux pas tout dire en une fois. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous indiquerai plus en détail.